Selon le Larousse, un mystère est un événement inaccessible à la raison, comme le mystère de la création. La question qui nous intéresse ici est donc la suivante. Existe-t-il un mystère au cœur des peuples, qui s'appellerait démocratie et qui échapperait à toute explication rationnelle? Si oui, quelles seraient les conditions matérielles pour qu'il fonctionne? Dit autrement, pourquoi un peuple, du moins sa majorité, serait-il capable de révéler la meilleure réponse possible à toute question politique à un instant T, quand il vote une loi, un budget, un traité? C'est-à-dire la thèse opposée d'un Sieyès, par exemple. Je le cite. S'il dictait des volontés, le peuple, ce ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Donc en 1789, les choses étaient très claires. Il y a une contradiction irréductible entre le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple et la démocratie représentative où seules les élites seraient supposées détenir la vérité politique enseignée dans les grandes écoles. Alors qu'avons-nous appris jusqu'ici? Premièrement, injonction originelle de nous aimer les uns les autres. Deuxièmement, que le seul pouvoir bienveillant est un pouvoir en commun. Troisièmement, que la politique est d'essence morale. Quatrièmement, qu'il est contre nature d'aliéner la volonté d'un peuple, donc son destin. Cinquièmement, que notre nature est double avec un versant rationnel et un versant spirituel. Sixièmement, que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, Blaise Pascal. Et enfin, septièmement, que le cœur pense de manière symétriquement inversée à la pensée rationnelle. Or, comme je l'ai déjà mentionné, la raison ou le mental ne pense pas. La raison raisonne. Elle assemble une succession de causes et d'effets en suivant un processus hypothético-déductif. Elle pourra même déraisonner lorsque ces déductions laisseront à désirer. Elle peut se tromper, préjuger, condamner à tort ou trop vite. Elle sait même rationaliser, c'est-à-dire se trouver de bonnes raisons qui n'en sont pas. Elle est douée pour justifier sa chose et son contraire en même temps. Erreur qui, rappelons-le, a justifié la méthodologie scientifique. Elle est capable de se mettre aisément au service d'idéologies mensongères. C'est elle qui s'arrange pour qualifier de bien ce qui est un mal pour autrui. Au final, elle ne pense pas par elle-même car elle ne sait pas réfléchir, c'est-à-dire se prendre comme objet de pensée et s'autocritiquer. En conséquence, la question cruciale est donc la suivante. Quand un citoyen vote, s'agissant de son destin, qui vote? Sa tête ou son cœur? Qui espère un meilleur destin pour lui et ses enfants? Alors commençons par observer les faits. En 2005, 29 millions de Français ont voté non au traité de constitution européenne contre toute la doxa politico-médiatique. Qui a voté? Le cœur ou la tête? Comment savait-il 20 ans plus tôt que ce traité était mauvais pour les peuples? En 2008, nos gouvernants vont donc voter oui à l'Europe néolibérale, ignorant par là même le vote de 2005. Qui a voté oui? Leur tête ou leur cœur? Leur destin était-il en jeu? Non. Alors c'est leur tête. Lors des élections législatives de 2022, le peuple de France a décidé de retirer les pleins pouvoirs au président Macron fraîchement réélu. Certains affirment même que la France sera ingouvernable. Mais nous, le peuple, y voyons une bonne nouvelle. Je cite, « Selon un sondage ELAB pour l'Express et BFM TV, en partenariat avec SFR pour 71% des Français, le fait que les partis en soutien au président de la République n'aient pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale est une bonne chose pour la démocratie et le débat. »
Fin de citation. Donc pour la première fois depuis 20 ans, le peuple a voté de manière contradictoire à quelques semaines d'intervalle. Et ceci contre la volonté des instigateurs du quinquennat, qui poussent le peuple à voter en même temps aux présidentielles et aux législatives, en vue évidemment d'imposer une majorité présidentielle. Or, les 20 millions de cœurs qui ont voté ne se sont pas téléphonés pour se donner le mot. Et sur les 53% qui se sont abstenus, 71% au moins, au minimum, se déclarent aujourd'hui ravis de ce piège tendu aux politiciens. Les Français, c'est-à-dire une majorité de cœurs français, se sont donc très intelligemment invités à la table des négociations. Certes, le résultat montre un pouvoir politique désormais vacant jusqu'en 2027. Mais n'est-ce pas la volonté du cœur des Français ? Les Français sont-ils écœurés ? En 2023, une nouvelle loi fait rage en vue de passer la retraite à 64 ans. L'ensemble des Français compte à 70% encore. Le monde du travail s'y oppose à 93% et un front syndical exceptionnellement uni la combat. Pourquoi une telle opposition ? Parce qu'il est immoral d'obliger les derniers de corvée à travailler 2 années de plus, les travaux les plus pénibles, les carrières les plus longues, sans compter les carrières hachées des mères de famille. Ce sont les plus bas salaires qui payent l'addition. Pourtant, selon la Tribune, je cite, « Les actionnaires du CAC 40 ont bénéficié de 80 milliards d'euros en dividendes et rachats d'actions en 2022. Un record. » Fin de citation. Or, il manquera peut-être seulement 12 petits milliards d'euros en 2027 dans les caisses de retraite. Voilà ce qu'il y a d'immoral en politique. Voilà ce qu'a pensé le cœur des Français. Et si les Français avaient voté cette loi, ce que ne demanderait jamais le président Macron, tout le monde connaît la réponse. Mais pourquoi connaît-on la réponse ? Parce que le cœur a des raisons bien plus puissantes que les raisons de la raison économique, pour paraphraser Blaise Pascal. Dans le même ordre des choses, tout comme Jacques Chirac en 2002, Emmanuel Macron est élu président de la République en 2017 avec seulement 18% des inscrits et 20,7% en 2022. Le taux d'abstention des élections régionales et départementales en 2021 frôlera les 70% encore. Du coup, le code électoral permet des élections en dehors du cœur d'un peuple. En 2022, un tiers des Français a tourné le dos à l'élection de leur président. Qui tourne le dos ? Qui s'abstient ? Une fois de plus, les Français seraient-ils écœurés ? Dernier exemple et pas des moindres, le succès de Coluche en tant que candidat à la présidence française. Côté rationnel, l'humoriste en président était une blague. Mais une blague qui n'a pas plu du tout, qui n'a pas amusé du tout, les renseignements généraux de l'époque, lorsque des sondages le créditaient de plus de 10% d'intention de vote. Qui le créditait ? Le cœur ou la tête ? Dans cet exemple, in vivo si je puis dire, la tête est carrément absente. Et ne croyez pas que 10% ne soit pas significatif. Les petits partis dépassent rarement les 5% fatidiques pour être remboursés. De là, il n'y avait qu'un pas pour oser l'hypothèse suivante. Seul le cœur d'un peuple possède la compétence morale et la sagesse de se gouverner. Gouverner, rappelons-le, n'est pas gérer un pays. Gouverner, c'est prendre des décisions morales, c'est-à-dire uniquement au profit du bien pour tous. Et la sagesse consiste à marier les contraires, à faire des choix judicieux, à arbitrer au profit du bien de tous. Baisser les impôts des ultra-riches au lieu d'augmenter le budget des hôpitaux est évidemment un acte immoral, puisqu'il ne défend pas le bien de tous. De même, les budgets d'austérité depuis 1983 en France sont des budgets immoraux, puisqu'ils appauvrissent les pauvres
pour mieux enrichir les riches. Alors je vous pose la question, et si la vérité de la démocratie était ailleurs, si elle résidait au cœur d'un peuple? Voilà peut-être ce que n'ont pas vu ou voulu voir jadis nos philosophes et nos scientifiques aujourd'hui. Oui, mesdames, messieurs, le cœur d'un peuple est tout simplement fait de tous les cœurs quand nous votons ensemble notre destin commun. Voter nos lois, c'est prendre en main notre destin. Élire des représentants, c'est remettre notre destin entre leurs mains. Là est toute la différence. Attention, il ne faut pas confondre le cœur d'un peuple qui vote et le peuple physique qui manifeste. Le cœur d'un peuple est un cœur spirituel, encore une fois rien à voir avec le religieux, c'est-à-dire un cœur pacifique, intelligent, généreux, courageux et surtout moral, puisqu'il respecte les valeurs universelles comme la fraternité, l'égalité, la liberté, la justice, la vérité, etc. Le cœur d'un peuple, c'est l'âme de la nation d'Ernest Renan. C'est le principe spirituel capable de guider un pays et son peuple. Mais quelle est la nature de ce principe spirituel? Quel est son fonctionnement? Je vous propose en réponse l'argument spirituel de l'inspiration collective, et j'en ai pas 36. Voici 2 références. Bergson, dans La pensée et le mouvement, définissait l'intuition comme un toucher de l'esprit par l'esprit. Quand nous recevons une pure intuition, à ne pas confondre avec une illusion de l'ego, et c'est pas facile. C'est un toucher de notre conscience par notre âme-cœur. Nous verrons bien plus tard la notion d'âme-cœur et la différence entre l'âme et sa sœur jumelle, la conscience terrestre. Dans l'attente, Bergson, du moins selon moi, est le dernier philosophe et spiritualiste authentique. Son œuvre est considérable et toujours écrite en termes simples. La vérité, c'est la simplicité. Et nous aurons l'occasion de retrouver Bergson dans les prochains podcasts. Au niveau collectif, plus récemment, Gaël Giraud, dans Composer un monde en commun, interprète dans l'un de ses chapitres l'entre-nous de la Pentecôte, comme étant une inspiration de l'Esprit Saint sur nos consciences spirituelles, mais à une seule condition, que nous soyons tous rassemblés pour décider du bien commun de tous. Ce processus spirituel universel est toujours valide dès que nous sommes 2, 3 ou une multitude. Rappelons que le bien est l'incarnation de l'amour sur terre et que la démocratie, la vraie, est le régime politique du bien et donc de l'amour des uns envers les autres. Utopie? Oui. Ça peut exister? Ma réponse, on n'a même plus le choix. Soit on s'aimera en démocrate, soit on s'autodétruira en tyran. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, je dis seulement que nous devons tenter la démocratie directe, sinon j'ai bien peur que nous allions nous détruire comme nous détruisons en ce moment la biodiversité. C'est-à-dire le substratum de nos vies terrestres. De tous les livres dont je vous parle, s'il n'y en a qu'un seul à lire, c'est celui de Gaël Giraud. Rappelons qu'il est un économiste de renom au niveau mondial et qu'il s'est fait ordonner prêtre à l'âge de 43 ans. Il est donc un homme de foi qui a la tête sur les épaules. Dans une étude en 2022, sondant la préférence des Français pour une personnalité présidentiable, eh bien il est arrivé en 3e position. C'est pas rien. Voici la référence d'origine de ce processus, celle du Christ formulée en Matthieu 18. Je vous dis encore, donc je le cite, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, donc c'est le pouvoir en commun, s'accordent, pour demander une chose quelconque, c'est le bien commun puisqu'il y a accord, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Autrement dit,
quand 2 ou 3 personnes s'assemblent au nom des valeurs universelles de la démocratie, de l'amour que représente qu'incarne le Christ. La sagesse du Saint-Esprit les inspire et révèle une vérité vitale à leur cœur. D'où l'interprétation de l'entre-nous de la Pentecôte de Galgiro. Parce que voilà ce qui fonde, du point de vue spirituel, le mystère du cœur d'un peuple en démocratie. Alors d'aucuns penseront, c'est bien peu, et je les comprends. Mais comme vous le savez aussi, il n'existe pas d'organisme officiel de recherche scientifique sur la substance esprit. Je ne connais qu'un seul, privé en Suisse, qui s'appelle la Noétique, lequel sans doute ne s'est pas vraiment penché sur la nature spirituelle du cœur d'un peuple. Alors admettons donc que ce mystère soit bien réel et tirons-en les conséquences. La première réside dans l'objection habituelle de la tyrannie de la majorité. Dans une démocratie directe, le concept majorité-minorité n'existe plus, dans la mesure où, une fois chacun votera comme la majorité, une autre fois comme la minorité. Plus encore, la notion de droite-gauche perdra toute sa pertinence, alors qu'elle est essentielle en démocratie représentative. Il suffit d'observer la crise institutionnelle depuis la dissolution de l'été 2024 pour se rendre compte que, 1 an plus tard, le pays est toujours ingouvernable. Notons donc déjà cet apport essentiel de la démocratie directe. Fini les oppositions systématiques entre majorité et minorité, ainsi qu'entre droite et gauche, et surtout entre leurs extrêmes. En démocratie directe, quand le peuple est le patron, l'extrême droite n'aurait plus lieu d'exister. Or, une grande majorité d'entre nous, dont la plupart des intellectuels bienveillants, pensent que le citoyen ordinaire, moi, vous, notre voisin, le pauvre, le désespéré, le sans-dents, ne sera jamais capable de voter en son âme et conscience avec sérieux, pertinence et intelligence. Penser ainsi est bien normal, mais c'est aussi très mal connaître la profondeur de l'âme humaine. En réalité spirituelle, la maîtrise de notre destin est gravée dans le cœur de chaque être humain, quel qu'il soit et quelle que soit son origine ou son manque de culture, d'éducation ou d'instruction. C'est notre dignité. Nous rêvons tous d'une meilleure vie, nous voulons tous améliorer notre destin et celui de nos enfants. Nous aimerions tous retrouver l'espoir. Et cela, c'est le cœur qui parle, pas le mental. Si vous dites à un citoyen ordinaire que son vote sera réellement pris en compte et que la politique spirituelle consistera d'abord à veiller sur le bien commun et non sur l'intérêt particulier des propriétaires dominants, comme la finance internationale par exemple, vous n'aurez plus aucune abstention et vous serez surpris du résultat. Lors d'un vote, après avoir été instruit de la problématique en question, c'est le versant rationnel, et sachant que notre vote comptera réellement, eh bien nous ferons tous l'effort de voter avec compétence morale et sagesse en vue du bien commun. Ça, c'est le versant spirituel. Nous agirons tous en nos âmes et consciences et n'aurons plus besoin de brûler des poubelles ou casser les vitrines des banques. Lorsque la foule marchait sur la Bastille, elle marchait avec force et violence parce qu'elle n'avait jamais été écoutée et qu'elle avait faim. Donnez-lui un contexte qui lui permette d'être entendu avec des actes à la clé, et vous découvrirez comment la foule devient un vrai peuple et ce que signifie le cœur d'un peuple. Un cœur composé mystérieusement de tous nos cœurs battant alors à l'unisson, c'est-à-dire l'âme du peuple, l'âme d'un peuple qui anime et inspire la réalité spirituelle de la nation, au sens d'Ernest Renan, en conduisant cette dernière vers sa meilleure destinée. Utopie? Oui, encore une fois. Sauf qu'aujourd'hui, cette utopie est notre seule planche de salut. Ce qu'il fallait comprendre, c'est que le cœur, en tant que siège de l'amour, est aussi le siège de ce que nous appelons communément démocratie. Tout régime politique qui s'en écarte, même un peu, produira des guerres et s'autodétruira.
Il n'y a pas de moyen terme ni de degré entre la vraie démocratie et un autre régime. Elle est ou elle n'est pas, comme tout objet spirituel, par la seule volonté souveraine d'un peuple. La vraie démocratie est un pont, un passage entre la réalité spirituelle du cœur d'un peuple et les réalités matérielles et économiques du monde de la matière. À titre d'exemple exceptionnel, le biologiste Jacques Testard témoigne dans l'émission du 8 juin 2012, à voix nue sur France Culture, je le cite, écoutez bien. Ce qui est extraordinaire quand on s'intéresse aux conférences de citoyens, tiré au sort et chargé de donner un avis sur l'enjeu politique et social d'un sujet scientifique, c'est de voir à quel point les individus peuvent être modifiés au cours de la procédure. Vous prenez une boulangère, un instituteur, des gens qui ont leur métier et qui a priori sont innocents, naïfs par rapport aux problèmes. Ce n'est pas tellement qu'ils deviennent compétents, cela est évident. C'est surtout qu'ils deviennent une autre qualité d'humain. Une autre qualité d'humain. C'est-à-dire qu'ils développent des idées et des points de vue, qu'ils vont défendre leur avis, et qu'ils ne sont pas du tout là pour défendre leur famille, même pas leurs enfants, mais la descendance de tout le monde. On voit une espèce d'altruisme qui transparaît, qu'on ne voit pas d'habitude. Et moi, précise-t-il, ce que j'ai constaté en regardant ça, c'est à quel point il y a un gâchis de l'humanité. Fin de citation. Cette modification, cette autre qualité humaine, c'est ce que j'appelle la transcendance laïque. Cet ascenseur spirituel qui nous hisse de notre nature à une surnature gravée au fond de nos cœurs et qui ne demande qu'à être éveillée. Ce n'est pas sans raison si deux biologistes nous apportent des réponses fondamentales en politique. Ils observent le vivant au niveau cellulaire, le fondement de la vie unique. Je pense aussi à Olivier Hamon, déjà cité, avec sa robustesse issue de la coopération, fondement de la démocratie, et Jacques Testard qui, avec ses mots et son expérience, définit ce que je nomme au cœur d'un peuple, quand ce dernier modifie l'humain vers une autre qualité d'humain. Magnifique. Comment voulez-vous que la raison humaine, voire même la pensée scientifique, puisse accéder à une telle vérité spirituelle? Alors vous pourriez me rétorquer à juste titre, c'est tout ce que tu as comme référence et argument? Oui, en effet. Et je n'ai qu'une seule réponse à vous offrir. Nous parlons d'un mystère, pas d'une théorie scientifique. Oui, nous parlons d'une intuition que je fonde uniquement sur notre dimension spirituelle, laquelle n'a même pas d'existence officielle. Bien. Quoi qu'il en soit, voici énoncé ce mystère de la démocratie. Dès lors qu'un peuple est éclairé, donc instruit côté rationnel, sur une question précise, à un instant T de son évolution, par un suffrage massif, en son âme et conscience, sa réponse sera la meilleure possible du point de vue moral face à un problème technique, administratif ou autre issu de la vie politique. Plus encore, seul le cœur d'un peuple possède la compétence morale et la sagesse pour se gouverner. Fin d'énoncé. Vivre ensemble en démocratie. C'est juste apprendre à nous aimer les uns les autres. Le réel sens de l'histoire, le seul, sa finalité, le télos, c'est apprendre et rien d'autre. Car tous les peuples aspirent naturellement à la paix, la fraternité, l'égalité, la liberté. La démocratie directe est le régime politique de l'amour altruiste conféré par la nature. Aucun pouvoir financier sur Terre ne peut combattre
et vaincre cette certitude spirituelle. Alors, dans plusieurs générations, le miracle de la démocratie, en nous depuis 100 000 ans, fera de nous des démocrates accomplis. Être démocrate, c'est tout simplement vivre ensemble conformément à la nature du pouvoir et de la politique dans tous les domaines de la vie quotidienne, y compris au sein de l'entreprise, en s'appuyant sur notre versant spirituel. Alors, des dents pousseront chez les sans-dents. Alors disparaîtront petit à petit les violences urbaines, les incivilités, les malveillances, la misogynie, le racisme, l'antisémitisme, l'ostracisme, la xénophobie, l'homophobie et toutes ces maladies sociales, ainsi que la plupart des maladies chroniques. Et les guerres cesseront elles aussi, enfin. Car par contagion, les peuples suivront peu à peu et pas à pas le chemin de la vraie démocratie, car tous y aspirent par nature. Alors nous pourrons dire avec André Malraux, le 22e siècle sera spirituel ou ne sera pas, sauvé. Sauvé du risque climatique et des crises de toutes sortes, sauvé au nom de la vie et de tous les vivants. Nous finirons cette série sur la démocratie dans les 2 prochains podcasts. Un, par approfondir la notion spirituelle du cœur d'un peuple. Ça mérite un approfondissement. Et l'autre, de cœur à cœur, dans lequel je m'expliquerai sur le lien spirituel que je fais entre la morale vitale et le cœur biologique. Encore une fois, pardon pour mes bafouillages et très 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 grand merci pour votre patience.